événement s'inscrit dans une chaîne causale nécessaire. C'est ce qu'on appelle le déterminisme stoïcien. Cette idée peut sembler intimidante, mais elle est libératrice. Si tout obéit à des lois naturelles, alors notre rôle est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, tout en agissant avec vertu dans les domaines qui dépendent de nous. C'est cette harmonie entre compréhension rationnelle et action éthique que Diogène a si bien défendue. Et bien sûr, parlons d'éthique, car c'est là que se trouve le cœur vibrant du stoïcisme. Diogène, fidèle aux enseignements de ses prédécesseurs, place la vertu au centre de la vie humaine. Pour lui, vivre en accord avec la nature signifie aligner nos actions sur la raison et la justice. Mais il ne s'agit pas de se couper du monde. Contrairement à une caricature parfois faite du stoïcisme, qui le présente comme une philosophie de l'indifférence, Diogène savait que l'engagement dans la société est essentiel. Ses enseignements mettent en avant un équilibre subtil entre l'apathéia, cette sérénité face aux passions destructrices, et une implication active dans le monde. C'est d'ailleurs ce qui inspirera son élève Panétius, qui adaptera le stoïcisme à la culture romaine, en lui donnant une dimension plus accessible et plus pragmatique. Permettez-moi de vous rappeler, avant de poursuivre, de vous abonner à notre communauté Ars Stoicismi. Si vous êtes passionné par ces idées, si vous cherchez à mieux comprendre le stoïcisme et à transformer votre vie à travers ses enseignements, alors rejoignez-nous. Ensemble, nous construisons une communauté forte et engagée. Diogène de Babylone n'était pas seulement un philosophe de la théorie. Il a aussi joué un rôle clé dans la diffusion du stoïcisme au-delà des frontières grecques. En 155 avant Jésus-Christ, il se rend à Rome en tant qu'ambassadeur, accompagné de Carnéade et Critolao, représentants respectivement de l'Académie platonicienne et du lycée aristotélicien. Ce voyage est un moment clé dans l'histoire de la philosophie. C'est la première fois que les idées stoïciennes sont présentées de manière formelle aux élites romaines. Les discours de Diogène sur la vertu, la justice et l'ordre naturel impressionnent profondément, même si certains Romains restent sceptiques face à ces philosophes grecs venus troubler leur tradition. Ce moment marque néanmoins le début de l'influence croissante du stoïcisme à Rome, où il deviendra l'une des philosophies les plus respectées. L'héritage de Diogène de Babylone est immense, bien que ses écrits aient disparu. Ce que nous savons de lui, nous le devons à ses élèves, comme Panétius et Posidonius, et aux témoignages indirects d'historiens et de philosophes postérieurs. Mais son influence se mesure surtout dans la manière dont il a stabilisé et enrichi le stoïcisme, en le préparant à devenir une force culturelle majeure dans le monde romain. Chers amis, l'histoire de Diogène de Babylone est une source d'inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que la philosophie n'est pas une simple spéculation intellectuelle, mais une pratique vivante qui doit s'adapter et s'enrichir au fil du temps. Elle nous enseigne